Yep le gang. Bon, comme tu l'as vu dans l'épisode précédent, mon vlog, j'ai commencé le tuning sur le camion par les couronnes. Là on poursuit avec le set pour l'arrière. Donc je les ai retouchés à la soudure légèrement par endroit pour reboucher des trous. Ensuite là je les ai passés au mastic. Là on va se les repasser en après pour demain les pincer avec la peinture verte. Là je viens de passer un petit coup de dégression du pauvre, un petit coup de soufflette pour éliminer toutes les poussières. Voilà, comme ça on peut passer en après. Je pense que là ça se voit légèrement ce qu'elle a mangé. Bon, j'ai essayé de récupérer ce que je pouvais, mais à mon avis j'aurais du mal à voir mieux. Bon, sa serre est quand même plus belle, hein. Mais elle avait légèrement moins mangé. Allez, maintenant que c'est passé en après, on va se laisser sécher ça, parce que au jaconette, un nid d'autres bites un poufeille. Ça fait plus d'une heure que ça sèche, donc là normalement ça doit être sec à cœur. Merde, là j'ai pas poncé l'après le mastic. Bon c'est pas grave, je vais repasser un petit coup. Et puis bah je pense que celle-là on va se la passer en peinture, hein, parce que celle-là elle est bien propre. Là je vais peut-être retoucher vite fait un ou deux bouts là de mastic. Et puis je vais la passer en vert. Allez, c'est parti. A few moments later. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ça prend pendant 12 heures, donc on va se laisser sécher ça jusqu'à demain matin. Demain matin, je vais voir si j'ai un petit peu de temps, parce que je voudrais faire un rappel vert sur celle-là. Du coup, pour après la passer en peinture blanche. Et puis bah le reste, ça attendra la semaine prochaine. Parce que bah demain, je pars en vacances quand même. J'ai une semaine au camping. Oh, je vais en profiter. Le séchage est terminé. On va pouvoir aller regarder ça. Alors, voyons voir. Et ben écoute, ça m'a l'air d'être de toute beauté. Bon, celles-là, de toute façon, seront déjà moins visibles et moins exposées, puisqu'elles seront à l'intérieur des roues. Là, ouais, j'ai réussi à récupérer pas trop mal. Il y a encore des légères imperfections par endroit. Et puis là, bah, malheureusement, elle avait bien mangé. Donc, écoute, je suis plutôt satisfait du résultat. Pour aller à l'intérieur des roues, ça le fera bien. Donc, bah, on va passer au vernis. Mais avant de se mettre au vernis, on va s'attaquer à elle pour faire le masquage, pour faire la petite bande verte. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Allez, il va être l'heure de partir en vacances. On referme ça et à la semaine prochaine. 1 week later. Je viens de rentrer de vacances aujourd'hui. Ça fait une semaine que la peinture verte de la visière est en train de sécher. On va se décacher ça et puis on va le recacher pour passer au blanc demain. Allez, on va s'enlever ça tranquillement. Toc, toc, toc. Voilà, toi. Franchement, je suis satisfait. Bon, il y a... Là, c'est pas idéal, mais de loin, je pense que ça se verra pas trop. Là, c'est pareil, les angles, j'ai eu un petit peu du mal. Bon, après, j'aurais moyen de remasquer juste là, de repeindre juste vite fait, mais je sais pas si ça va être glorieux. De toute façon, c'est pareil, j'attends un petit colis pour ça, là, pour reboucher ce truc-là, là, dégueulasse. Bon, étant donné que je vais pas peindre avant demain matin, j'ai décidé de faire mes petites retouches. J'aurais peut-être dû poncer l'arête. À la boulette. Je teste une nouvelle technique. On rebouche avec du gel de construction d'ongles de prothésiste ongulaire. On va voir si ça va le faire. Du coup, je l'ai mis en séchage. Hein. On va voir ce que ça donne. Je vais utiliser ça aussi, je pense, sur le pare-choc là, de la Seat. Parce que j'ai des trous à reboucher et tout là par endroit. Je pense que je vais voir si là je peux me le mettre là. Pour tester ça aussi. The next day.
Bon, je suis un petit peu dégoûté, j'ai fait une petite connerie comme ça. C'est-à-dire que là, j'avais ma démarcation hier, j'ai voulu la reponcer. Et c'est pas grave, je l'ai reponcé, je passe un coup de peinture. Sauf qu'en fait, bah, j'aurais dû repasser un coup d'après parce que du coup, là, on voit grave la démarcation et on voit encore en dessous la petite couche de plastique. Donc, tant pis, je vais masquer toute cette partie-là, du coup, pour pouvoir faire ma peinture blanche qui, elle, va sécher beaucoup plus vite. Et puis, je reviendrai rectifier ça, bordel de cul. Je reviendrai à rectifier ça plus tard, parce que de toute façon, la visière, je la monte pas avant le week-end prochain. Donc, il faut qu'elle soit prête juste d'ici le week-end prochain. Ouais, on va se faire un bon coup de ponçage. Et après, on fait le masquage pour passer au blanc. Maintenant que mon masquage professionnel est terminé, on va pouvoir passer à la peinture. Et pour peindre, je choisis, non, c'est pas celle-là, ça, du primaire d'Action. Alors, oui, pourquoi du primaire, me direz-vous? Et bah simplement parce que pour moi, c'est le coloris qui se rapproche le plus du DAF. Et que j'ai pensé à me faire faire une bombe spécifique et tout. J'avais pas envie de payer une somme folle juste pour me faire faire 2 bombes de peinture pour prendre la visière. Donc du coup j'ai décidé de prendre ça. Et voilà. Donc le primaire est en finition mat. Mais ça c'est pas bien grave parce qu'en mettant suffisamment de couches, en fait après tu le reponces et quand tu le vernis, bah c'est du vernis. Parce que la bonbonne de noces que j'avais fait pour la petite auto, c'est pareil, c'était du mat. Je l'ai juste poncé un coup, vernis. En head gloss, c'est passé en vernis. Trêve de bavardage, il est temps de s'y mettre. Après 2 bombes de peinture bien pleines, bah je pense qu'on peut dire que c'est bon, hein, là c'est bien peint, c'est bien blanc. Hein. Ah c'est bien blanc, blanc, blanc. Même là tu vois les parties où il manquait de l'après et tout, ça a été bien récupéré. Donc je vais laisser ça sécher pendant 1 heure. Oui celle-là c'est 1 heure pour qu'elle soit sèche à cœur. Donc je vais la laisser sécher et puis on viendra après la ramasquer pour que je puisse rectifier juste la partie là du verre et puis comme ça aura le temps de sécher d'ici le week-end prochain parce que de toute façon celle-là c'est 12 heures le verre et je vernis tout le week-end prochain. Ça va être bien. Du coup en attendant je vais aller terminer mon lavage auto parce que là je suis en train de laver les 3 voitures et après on fait le vernissage des couronnes. Much later. Il est temps de décacher pour voir le résultat quasi final. Ouais, c'est chiant, le rapport entre le vert et le blanc, je l'ai pas super réussi. Mais le vert, il est incroyable. Ah, j'aime trop. C'est dommage, c'est que du coup, cette teinte-là, maintenant, elle se fait plus. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, je pense que là, il me manque un peu de peinture. On va voir pour rectifier ça. Mais franchement, le résultat, j'adore. J'adore. Là, on va rectifier cette partie-là, là. Venir poncer, remettre un peu d'après. Faire ça propre. Peut-être là, adoucir légèrement, là, en ponçant un peu. Histoire que ça fasse pas une arête trop sèche. Et puis, on passera au vernis le week-end prochain. Parce que là, vu que je vais devoir poncer, repasser un coup de verre, le verre, il met 12 heures de séchage à cœur. Donc je préfère sécher à cœur avant de vernir. Du coup là je suis venu récupérer ma connerie que j'avais faite là. J'ai repassé juste un petit coup d'après. Laisser l'après sécher 1 heure. Et puis après on va recouvrir de verre. Parce que là j'ai peur que si je viens de mettre du verre là directement, là ça va être beau. Mais là on va voir la marque en dessous. Donc, je préfère remettre une petite couche d'après. Histoire d'être tranquille. Ça fait quand même chier, c'est que là j'aurais dû la passer au vernis. Et je suis obligé de la remasquer pour une merde. Ah oui, cette peinture là, j'ai dû la poncer à l'eau. Je l'ai poncée du coup là au 600. Mais à l'eau, parce qu'en fait je me suis rendu compte que même complètement sèche, si je la ponçais juste avec du papier à poncer sec, en fait le problème c'est que la peinture devait, je pense, chauffer. Ça me faisait des amas au niveau du disque. Et du coup en fait là ça me faisait plein de granules, trucs dégueulasses. Du coup j'y ai mis un peu d'eau et ça l'a fait. Avec de l'eau ça glisse. Coquinou.
pendant que mon après sèche, je vais venir vernir mes couronnes qui vont aller à l'arrière. Je vais me passer un coup de dégression du pot, un petit coup de soufflette. Voilà, comme ça on élimine bien toute la merde et on va passer au vernis. A few moments later. Le temps que les couronnes finissent de sécher, on va se tester le petit sifflet turc que j'avais acheté sur AliExpress. Bon, je sais qu'il fonctionne, mais il faut que je le teste avec les nouveaux boutons que je viens d'acheter pour être sûr que mon faisceau fonctionne bien. On se chope un petit bouton. Alors du coup, ouais, dans celui-là, j'ai pas envie de me prendre la tête à acheter les boutons DAF, payer super cher et tout. Du coup, là, j'ai pris ça, c'est du petit bouton poussoir. C'est de la merde. Tu payes, je crois, 10 balles les 5 sur Amazon. C'est de la merde. J'ai racheté un petit cache 3 boutons là qui va dans le DAF pour pouvoir remettre à la place. Du coup, comme ça, je vais pouvoir le percer et tout sans problème. Donc, pour un sifflet turc, rien de plus compliqué. Il faut simplement un plus, un moins. On amène le premier plus. Du coup, on part de la boîte à fusibles, admettons, jusqu'au bouton. Du bouton, on fait repartir ce plus jusqu'au sifflet. Et ensuite, du sifflet, on a un fil qui repart à la masse. Et c'est fini, c'est réglé. Après, il n'y a plus qu'à amener de l'air. Et tout fonctionne. Bah ouais, logique. Bon, comme je l'ai dit, rien de plus simple. Le plus est branché là, va au bouton. Du bouton, il repart. Il repart, bon bordel, là, il retourne au sifflet. Ensuite, du sifflet, on repart à la masse. Et ça marche. La piraterie. Vraiment, là, la connerie est rectifiée. Hein, il n'y a plus de grosses marques bizarres. On va croiser les doigts que ça soit fini pour que comme ça, la semaine prochaine, vernissage complet. Vraiment, ce coloris, il est incroyable. Avec la veilleuse là, putain. Comment j'ai hâte de la vernir et de la monter surtout. Et étant donné que le travail sur la visière est terminé pour ce week-end, je vais me préparer mes doubles ampoules. Donc du coup, je vais m'occuper de mes doubles ampoules. J'avais fabriqué ces platines-là quand j'avais le MAN, en fait, pour pouvoir les fixer, comment ça s'appelle, sur les vis d'origine de la calandre. Sur DAF, du coup, je vais en remettre 4 doubles ampoules. Donc 2 dans les nids d'abeilles et 2 comme j'avais fait sur mon gris au niveau... comment expliquer ça ? Au-dessus du sigle DAF, bref. Du coup, on va recycler ces supports-là. Je vais venir les recouper là, plier pour faire ma pâte. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer. J'espère que la tôle sera pas trop épaisse. Parce qu'en vrai, les premières que j'avais faites quand j'avais le DAF gris, c'était avec de la... comment ça s'appelle ? Les rails pour le placo. Donc la tôle était beaucoup plus fine. Donc, on va prier que ça passe. Mes petites affaires sont prêtes pour ma bricole la semaine prochaine. Allez, on va aller se poser un petit peu, puis il faut que j'enlève tout ça pour laisser respirer les cheveux. On se dit à demain. Le lendemain. Comme dirait une certaine couille, je viens de récupérer un colis de la passion. Expédié par Polytruck. Les petits cachets tout blancs. Avec un petit stick Polytruck qui va bien. On va se mettre ça dans la portière plus tard. Ouais, je sais, capillairement ça fait un choc. J'ai monté mes petits cabochons. J'en ai déjà perdu. Putain, ça me casse les couilles. Là, du coup, il me manque 3. Devant, je crois, il me manque 4. Pour pouvoir prendre les 4 là, tant pis. Et puis après, de l'autre côté, j'en ai pas perdu, mais en fait, c'est que là, tout à l'heure, j'ai mangé un tout petit peu sur le bas-côté, et je pense que c'est ça qui a fait qu'ils se sont barrés. Donc on va se les remettre là, mais je pense que je vais me les caler avec un morceau de papier, parce que du coup, c'est la merde, en fait, tu vois, je trouve qu'ils sont trop lâches. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'ils se sont barrés, donc je vais essayer de me les caler avec un morceau de papier. Il m'en manque un, du coup, c'est pas 4 que j'ai perdu, c'est plus, putain. J'ai perdu la moitié des cabochons sur le machin. Voilà. Bon, c'est bon, comme ça, on reste à de la gueule. Du coup, là, il ne me reste plus qu'un. Sur les 20 de ce côté-là, du coup, bah, j'en ai perdu 9. Super. Du coup, bah, activité de fin de journée. Hein. Je mets des cales en carton dans tous les cachets crous qui restent pour pas les perdre. Et puis, bah,
Je vais en recommander ouais, juste un lot de 10 parce que là il m'en reste un. Là je vais caler tout le reste pour être sûr qu'il se barre pas. Ça me fait chier. La piraterie. Je viens de finir ma journée. Qui dit fin de journée, dit bricole. Allez, on vient s'ouvrir la calandre. On était obligé de presque péter la poignée pour l'ouvrir. Ouais, j'ai mis les doubles ampoules, mais attrapez pas ma veste, d'accord? Elles sont pas branchées. Je les ai juste mis en place hier, les fils sont en stand-by. C'était juste pour voir si tout se plaçait bien, et franchement, ça se passe pas trop mal. Donc voilà, là, ce soir, on s'occupe du sifflet turc. Alors, dans un premier temps, on va s'ouvrir la petite joudelle. Voilà, petite joudelle ouverte. Merde, le sifflet, j'ai un doute sur le positionnement. Non, si, je crois que je peux le mettre là. Ouais, non, parce que là, c'est trop haut. A few moments later. Après plusieurs tentatives, j'en suis venu à la conclusion que le mieux, c'était de le placer là. Donc, vu que je me mets sur une vis, j'ai placé ma masse juste derrière avec une petite rondelle et le fil bien positionné dessus avec la gaine thermo. Donc, on va serrer ça. Normalement, il faut que je le mette un peu en biais pour qu'il tienne bien. Hop. Voilà. Et normalement là, bingo! Ça ne touche plus, ça ne bouge plus, ça ne gêne plus. Du coup, on va se passer notre fil derrière tout ça. Parce que du coup, il va falloir le retirer jusque dans la boîte noire là-bas. Bon, pendant qu'on est là-dessous, maintenant que j'ai passé mon fil avec Nicholson, on va se brancher l'air. Alors de base, j'avais prévu d'aller juste ici avec une tétine pour pouvoir récupérer l'air du répartiteur et l'envoyer là-dessus. Sauf que j'ai pas encore réussi à avoir la tétine chez DAF, il faut la commander. Et comme j'ai pas envie d'attendre, on va faire la manie technique. Je vais venir couper celui-là, donc qui est pour le gonflage des pneus là. C'est bien une arrivée d'air. Je vais venir le couper, brancher mon sifflet. Une fois que j'aurai récupéré la tétine, je vais juste remettre un petit raccord comme ça, Rossoff de freinage. Donc la même chose que le raccord là, qui tient les 12 barres de pression à la place de là où j'ai coupé. Et comme ça, ni vu ni connu. Et je m'en repiquerai là pour l'air. Maintenant que mon air est branché, on va pouvoir fermer ça et passer à la partie électrique. Une menace a été détectée. Hop, 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 pas si vite, petite précision. Moi j'ai repris mon air là, le temps d'avoir la tétine là. On est bien d'accord. Sauf que si vous décidez de prendre l'air sur ce tuyau là pour alimenter quelques klaxons que ce soit ou quelque objet fonctionnant en pneumatique, que vous décidez de couper le tuyau, ayez toujours un raccord de secours. Peu importe ce que vous branchez dessus, parce que les raccords rapides comme ça peut sauter. Donc si ça saute, vous allez avoir une fuite d'air, le camion ne se mettra pas en rupture. Je l'ai déjà eu plusieurs fois, ça m'a pas mis en rupture, il s'est pas bloqué d'un coup sur la route ou quoi. Par contre, ça crée une fuite d'air, donc il faut pouvoir le régler rapidement. Donc il faut toujours avoir des raccords dans son camion avec soi. Très important, d'accord? La piraterie. Cette boîte-là, on est bien d'accord, on l'ouvre que par temps sec. Si vous êtes sous une pluie comme vache qui pisse, même si vous avez un ciré jaune, on n'ouvre pas, d'accord? Parce que là, toute l'électronique du camion. Donc si vous ouvrez, vous faites une merde, un courju ou que ça prend la flotte ou quoi, c'est problème. Comprendez? Hey, c'est ça que j'ai pas acheté chez DAF tout à l'heure. La petite ping pour aller là-dedans. Falloir que j'en demande une quand je vais aller chercher le raccord pour là-bas. J'espère qu'ils vont l'avoir vite. Pour monter le petit fil là-dedans, faut qu'on aille dans le camion. Donc pour passer le fil, on va venir enlever la petite vis qui est là pour basculer la platine fusible. Surtout, on garde bien la vis enfoncée et on tire la platine avec la vis. Parce que sinon la vis tombe dans les tréfonds de l'univers. Une fois qu'on a basculé notre petite platine, on va se munir d'une aiguille, donc d'une petite tige en ferraille, que je n'ai pas pris, forcément, hein, j'ai oublié, comme je suis couillon. Donc il va falloir que je trouve une solution en fait pour venir chercher mon fil qui va rentrer là, d'en dessous, là on voit le jour. Vu qu'on s'est en couillon et que j'ai oublié de prendre mon aiguille, bah, j'ai improvisé un truc. Hein. J'ai coincé mon fil dedans avec une vis. Ça, normalement, ça va être assez gros pour que je puisse le récupérer de l'autre côté. On va se le faire passer comme ça. Miracle, je le vois direct. Bon, attends, maintenant, il faut le récupérer. Ça vient, ça vient. Oh oh,
je suis trop fort. Je suis trop fort. Une fois mon fil passé correctement, du coup, je vais pouvoir refermer tout ça. Allez, on vient bien le coller, voilà. Voilà, il pèse bien comme ça. Une fois fermé, on vérifie minutieusement que chaque clips est bien fermé, hein, parce qu'il ne faut pas déconner avec cet endroit-là. Si c'est mal fermé, c'est problème. J'avais oublié qu'il fallait que je démonte tout ça pour passer mon fil. Donc là, on va se le faire revenir, sortir de la boîte à fusibles pour tirer jusque là-bas pour brancher le bouton. Moi, je peux te dire que sans aiguille, ça va être joyeux. Nouvelle technique en exclusivité mondiale au monde. J'ai passé mon bout de tuyau là. J'ai fait rentrer mon fil dedans. Et on le fait remonter tout doucement. Voilà. Jusque là. Mes deux fils sont passés. J'ai préparé ma petite cosse, tu vois, bien belle avec de la gaine thermo. On va venir se la brancher là. Pas de risque de court-jeu pour l'instant. Puisque... Mon Dieu, si elle veut bien rentrer. Puisque du coup, tant que je n'ai pas mis mon fusible là, la prise là n'est pas activée. Donc en sachant que là, sur la boîte à fusible sur DAF, les deux là, ce sont des 10 ampères. Et les deux là, ce sont des 20 ampères. Celle qui est en dessous là, c'est une 40 ampères. Le fusible est installé. L'heure de vérité. Et ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Autant pour jeu, aucun problème de masse, c'est que ce plus là est en plus après contact. Sur le canard malade, quoi. Ah, il a l'air un peu malarde quand même. Au moins tout fonctionne, c'est déjà ça. J'ai plus qu'à remonter tout ce merde. Le lendemain. Je crois que j'ai niqué l'électro-âne du sifflet là. J'ai voulu jouer avec, il a pas aimé. Pirate! Comme tu viens de le voir, le sifflet est décédé. Je réclame une minute de silence pour lui. Non. Bon allez, stop. Je sais pas ce qu'il a eu dans le cul, je pense que c'est l'électro-van qui a claqué. Parce qu'avant elle pissait de l'air, même à l'arrêt, elle pisse plus rien. Donc je pense qu'elle a décédé, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je vais aller check déjà mon fusible, voir si c'est pour lui qui a déconné. Alors, fusible du sifflet turc, il est là. On va voir dans quel état il est. Il est pas cramé. Donc lui il a rien pris. Bon du coup je pense que c'est l'électrovan qui a décédé. Non. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bon après c'est pas trop grave, celui-là c'est le sifflet d'AliExpress. Donc c'est moins grave. J'ai encore mon autre chez moi que j'avais sur le DAF gris. Du coup bah, je vais le récupérer ce week-end. Et en fait mon problème sur l'autre c'est que j'arrive pas à enlever la partie là. C'est un cône étagé, j'arrive pas à le virer. Donc faut que j'essaie de voir pour réussir à le virer ce week-end pour le remplacer par ça. Et puis bah voilà, hein. c'est des choses qui arrivent, c'est pas bien grave, bon ça fait chier, mais c'est pas bien grave. Ce soir ce qui nous intéresse, c'est ça. On va monter, enfin on va coller le film orange là-dessus. On va commencer par se dégager l'entourage. Ah j'avais oublié à quel point c'était chiant à démonter ça. Voilà, quand même mieux. Parce que je me découpe un petit bout. On va les remettre là. J'ai réussi plus ou moins de manière maladroite à faire deux petits gabarits. Je pense qu'on va se mettre ça au pchit à vitre. Asperge, comme les vitres teintées. L'avantage c'est que comme ça je peux le bouger. Ça lui donne quand même une bonne gueule. Et dites-vous que ce petit film là, ça vient d'Amazon. 11 balles qui m'a coûté. Hein, et en une couche, il te fait du orange. Comme quoi, il n'y a pas besoin de prendre des films de je sais pas quoi où il faut que tu mettes 10 couches pour avoir du orange. La piraterie. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver le lien de ce film teinté dans la description. Du coup, il faut que je revienne sur le sifflet en fait. Il n'est pas décédé. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Je pense que c'est le bouton. Parce que du coup, celui que j'avais monté, il est là. Je pense qu'il n'a pas supporté que je joue avec et il est décédé. Donc je vais remonter là son petit frère et puis je pense que je vais m'en recommander d'autres. Pirate! J'ai sorti les munitions. Il est le temps de se vernir cette belle visière.
Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Ouais, j'ai mis mon petit bonnet de satin, mais je vous assure que capillairement c'est mieux. Bon, on est dimanche. J'ai ramené la petite visière. Alors oui, je vous ai passé l'étape de câblage, de montage des feux, etc. Parce que c'est chiant, hein. On l'a verni. Tout ce que j'attends, c'est de la monter et de vous la montrer illuminée. Il me semble avoir vu à l'atelier qu'ils avaient une échelle. Donc je vais commencer par ça, comme ça je vais monter la visière là-haut. Ça m'évite d'avoir à basculer la cabine parce que j'ai pas trop envie. Et après on passe à tout le faisceau pour la ligne veilleuse et monter surtout le nouveau bouton du sifflet turc. Celui-là il va pas cramer. Bon, finalement l'échelle qu'il y a dans l'atelier elle est pas très adaptée. Donc je me suis mis face au porte-char. Ça va être plus simple. Allez, on va se démonter ça. A few moments later. L'ancienne visière à démonter. J'ai remis les caoutchoucs sur celle-là. Je fais mon faisceau pour pouvoir le passer là-bas. Et on se monte la nouvelle. Alors on rigole pas, hein, bobine toute neuve. Ça, je vais avoir la bonne distance pour redescendre dans la boîte à fusibles. Du coup là je mets du 1.5 parce que vu qu'il y a deux arrivées, enfin qu'une arrivée pour juste les petites veilleuses, c'est pas... Il n'y a pas besoin de plus, ça consomme pas énormément de jus. Donc c'est amplement suffisant. Après, pour sortir de la boîte à fusibles, par contre on sortira en 2.5 parce que du coup on aura besoin de tirer pour toutes les lignes. Non, le rouge sur celui-là c'est la masse et le vert c'est plus. Allez, l'heure du montage est arrivée. Bon, ouais, on est d'accord. Avec le blanc, il y a une différence de teinte. Ah, ça me fait chier. Pourtant, le pire, c'est que sur la bombe, il rendait blanc cassé. Quand je l'ai peint, j'ai dit, il est vachement clair quand même. J'ai dit, on va voir, peut-être ça va passer. Parce que sur certains angles, en fait, le camion est plus blanc et sous d'autres, moins. Et vu que là, c'est le haut et que c'est pas souvent lavé, je pense que c'est pour ça. Mais tant pis, hein, elle est là, elle est là. On va voir ce que ça donne pendant quelques temps. Et puis, peut-être, je dis bien peut-être, je la redémontrerai et j'y referai une peinture genre avec une bombe DAF. Mais pour l'instant, on va se mettre ça comme ça déjà. Bon allez, maintenant que la visière est posée, on range tout ça et on retourne à notre place pour finir le reste. La piraterie. Pendant que ma calandre est ouverte, je vais en profiter, je vais changer ma trompe de sifflet. Parce que celle-là, c'est celui que j'avais sur le DAF gris. Je trouve qu'elle sonnait bien et que celle-là, elle sonne pas très bien. Voilà, trompe changée. Ah, celle d'origine est là. Merde. On va s'essayer ça quand j'aurai remonté le bouton dedans. Allez, on va se couper ça déjà à la bonne longueur. On va le faire remonter plus ou moins là. Voilà, déjà comme ça on est tranquille. Donc du coup pour le passage, je suis venu le passer de là-haut là, de ma visière, passer dans le joint du pare-brise, passer dans le plastique juste là derrière et juste à le décaler, ressorti là pour pouvoir après remonter dans ma boîte noire. Donc pendant que je suis là-dessous, je vais profiter pour passer tous mes fils qui vont en extérieur. Du coup on va se le passer là pour qu'il soit bien bloqué déjà. Mon Dieu, viens avec moi. Et comme le dernier coup j'ai oublié mon aiguille et que là clairement je n'en ai toujours pas repris, et on va faire ça avec les moyens du bord. Je vais aller ouvrir là-haut pour le ressortir là-haut. Donc là j'ai mon arrivée de jus en 2.5 qui va me servir à aller alimenter toutes mes veilleuses, donc qui va rester à l'intérieur. Tout va remonter dans la boîte noire. Là je vais mettre des dominos, le temps de raccorder tout ce que j'ai besoin, parce que du coup j'étais censé remettre des doubles ampoules là, mais j'ai oublié les vis pour passer à travers le nid d'abeille, donc elles ne seront pas montées aujourd'hui.
Et du coup, là j'ai le noir, c'est ma masse de relais. Je vais venir foutre là. Et puis voilà. Du coup, il faut que j'ouvre l'enseigne là-haut. L'enseigne. La boîte à fusible là-haut. Du coup, j'ai pas pris le bon embout. Là, j'ai que le plat. Il me faut du torse. On va s'ouvrir ça. Du coup, est-ce que je vous montre? Oui, je le vois là. Je le vois là. Elle est là, elle est là, elle est là. Hop. Avec un petit bout de tuyau d'ailleurs, ça passe aussi. Voilà. Déjà, ça, c'est remonté. Du coup, pour moins me faire chier avec moins de câbles surtout, je vais pas m'emmerder. La masse du relais et du coup la masse de tout mon circuit de veilleuse, je vais la mettre au même endroit, sur la même cosse. Comme ça, au moins, je me fais pas chier. À la précipitation, j'allais oublier mon impulsion de veilleuse qui se prend ici, dans la prise orange. Donc là, il y a 2 pins de libre. On prend l'une ou l'autre. C'est un plus veilleuse qui sert d'impulsion, pas pour alimenter tout le bordel, ok? Bah ouais, logique. Maintenant que tout est câblé là, on va pouvoir passer à l'intérieur. Donc là, j'ai bien mes veilleuses de là-haut qui arrivent là. Donc j'ai tout remis sur domino pour l'instant, vu que j'ai encore mes doubles ampoules à mettre là et d'autres loupiottes. Je préfère mettre un domino pour pouvoir modifier à mon gré le truc. Donc arrivée de veilleuse là-haut, arrivée des doubles ampoules là aussi. Là du coup j'ai ma grosse ligne qui arrive, ma masse de branchée, mon impulsion de veilleuse. Je crois qu'après c'est tout. Mon départ d'alimentation qui arrive de là-haut. Voilà, donc il n'y a plus qu'à aller là-haut et puis bah, tout câblé à l'intérieur. Mon relais est câblé à l'intérieur. J'ai mis mon fusible. Ma cosse est branchée. Il n'y a plus qu'à aller allumer. On vient tourner le bouton magique. Tourner. Ah, c'est de toute beauté. Bon, je pense que ça claquera un peu plus de lumière. Donc, tu sais quoi? On se retrouve de nuit. Bon, si je veux de la nuit noire, faut que j'attende au moins jusqu'à 23 h. Et j'ai pas envie. Alors, profitez-en là. C'est déjà beaucoup mieux. Maman, c'est la double ampoule. La deuxième double ampoule. Et ces veilleuses Scania là. Franchement, j'espère que, comment dire, l'étanchéité que j'ai refait, ça va le faire. Hein, parce que c'est magnifique. Nice. Voilà, j'ai changé le bouton du sifflet. Celui-là, il devrait pas cramer. Du coup, pour le faisceau, le vert et le noir sont une masse. Donc on les renvoie tous les deux directement au sifflet. Il y en a un, le vert qui fait le départ en fait pour envoyer l'impulsion au sifflet. Et le noir, c'est la masse en fait de la lumière du bouton. Le rouge, c'est le plus de la lumière du bouton. Et le jaune, c'est l'entrée plus pour envoyer au sifflet. Et du coup, avec la trompe de changer, du vieux sifflet sur l'électrobande du nouveau, ça chante quand même mieux. Il paraît quand même beaucoup moins malade. Franchement, l'intégration est plutôt propre. Bon, là, du coup, il me reste un trou parce que c'était la place que j'avais mis avant. Sauf que celui-là, il passe pas là, il est trop gros. Donc c'est pas grave. Là, ici, je viendrai remettre mon bouton d'interrupteur pour les longues portées. Quand je les aurai montés. C'est ici que je vais clôturer cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Moi, tu peux pas savoir à quel point ça m'avait manqué de faire du tuning. Ah, c'est la vivance. Là, je grouille d'idées encore pour le camion. J'ai plein d'idées pour des trucs à faire. J'attends juste de pouvoir valider ça avec le chef et après on s'y met. D'accord? Si la vidéo t'a plu, bah, je t'invite à la liker, la partager, à t'abonner, à lâcher un petit commentaire pour me donner ton avis, un retour d'expérience, une idée, pourquoi pas. Je suis preneur. Et puis bah, quant à moi, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Tchuss!